Donc, bienvenue pour cette inauguration de l'expo virtuelle. Je vais vous expliquer donc le fonctionnement des enregistrements. Je ne l'avais jamais fait et c'est l'occasion pour vous dire à quel point les enregistrements ont été un travail absolument phénoménal et une usine à trouver des idées et que ces idées, évidemment, y arrivent. Donc, comme je vous l'avais dit, les enregistrements se font généralement à vide. Si vous regardez ma situation, vous pouvez comprendre que je suis entouré de deux projecteurs qui sont ici, un autre là. Au plafond, j'en avais deux de plus. Il faut imaginer la place autour de ma petite table, que c'est compliqué qu'il y ait un visiteur. Il y a des gens qui tournent autour de moi et c'est le but. L'objectif au cœur de l'atelier, c'est vous montrer au cœur du travail, tout simplement. Il est important pour moi de vous montrer ce que vous ne verrez jamais en vrai. Pourquoi? Parce que le regard de l'appareil photo sur son pied, à quelques centimètres du travail, qu'il soit à la défonceuse, au gouge, ou à la scie ancienne, mais ça a été travaillé aussi à la scie ancienne, évidemment, à quelques centimètres près, vous ne l'aurez jamais parce que ce serait dangereux. La sciure peut faire, entre guillemets, être quand même désagréable pour un œil humain. J'en connais bien les conséquences là-dessus. Donc le principe, c'est vous montrer ce que vous ne verrez pas. Et des fois, dans ce que vous ne verrez pas, c'est ça. Ça veut dire que l'appareil photo est ici, et moi, je vais tout simplement travailler. Et donc vous avez la vue. Alors évidemment, j'écarte beaucoup plus les bras. Et donc, vous allez avoir la possibilité d'avoir absolument ce que moi je vois. Ça, c'est quelque chose qui amène l'exposition virtuelle avec les photos, les diaporamas que je vous propose. Ensuite, évidemment, quand moi je vais travailler, l'explication elle est simple. C'est qu'une démonstration qui doit durer 5 minutes va, dans un enregistrement, durer 30-35 minutes d'enregistrement uniquement. Donc je suis en train de scier, je vais m'arrêter le temps que les lumières se mettent en place, que la photo se mette en place pour vous montrer le même angle d'attaque sur 3 positions. Et ça fait un superbe diaporama, c'est très bien, mais on ne se rend pas compte, c'est que pour faire 3 photos, il ne faut pas 3 minutes, il en faut des fois beaucoup plus. Et ça vous permet de vous montrer, c'est pour ça que toutes les démonstrations sont que prises en photo. Parce qu'il faut bien imaginer, il y a des gens qui me demandent de dire pourquoi il n'y a pas de vidéo. Vous imaginez que j'ai là des projecteurs, il faudrait que les projecteurs bougent en même temps que le caméscope et que moi, je fasse en sorte de ralentir le mouvement. Car sinon, on n'aurait pas le temps de tourner et que le but du jeu, c'est d'essayer de vous montrer les beaux côtés de l'atelier, c'est-à-dire l'exposition, les tables et compagnie, donc et pas forcément ce qu'il faut pas voir, c'est-à-dire les fils électriques ou les lumières. Donc il faut bien imaginer ce mode de fonctionnement impressionnant et qui ne peut quasiment jamais être fait en public. Il y en a eu, mais c'est très rare, c'est très long, c'est pénible à suivre, mais c'est vraiment pour vous, c'est pour l'enregistrement, donc virtuel. Donc voilà, je voulais vous montrer et puis vous dire, comme je l'avais dit juste avant, quand on travaille avec 4 projecteurs dans la figure, quand on est ici, qu'on a le regard, parce que le but du jeu, vous savez, dans la photo, vous savez, il y a beaucoup de gens qui confondent deux choses. La qualité d'un appareil photo et la qualité d'un éclairage. La qualité d'une prise de vue, ici, c'est les projecteurs, c'est en haut, c'est partout. Les fonds, avoir le fond noir ou compagnie, pour pas avoir d'ombre ou compagnie, des réflecteurs. J'ai pas de réflecteur ici, avec la poussière, il faut imaginer que ça serait compliqué. Donc tout simplement, il faut des lumières, mais il faut en faire en sorte de ne pas voir les lumières lors des démonstrations. Et l'exposition au cœur de l'atelier overblog.com le montre bien, justement, cette qualité de mise en scène dont je veux, parce qu'il faut savoir aussi un détail, il n'y a jamais quasiment le nom du photographe. Le photographe, comme je dis, il est souvent anonyme.
parce que c'est pas toujours le même, et des fois même, il n'y en a pas. Ça s'appelle le retardateur. Mais des fois, il y a des vrais photographes, il y a des vraies personnes qui touchent les lumières et que, voilà, il est le seul qui pilote l'histoire qui doit être du début jusqu'à la fin, c'est moi. C'est personne d'autre qui décide qui doit être pris à photo, les angles de vue, les éclairages. C'est moi qui commande tout parce que je sais exactement ce que je veux. Il me faut donc des gens qui acceptent de diriger, bien évidemment, parce que le chef d'orchestre, c'est moi et moi seul, mais c'est moi qui travaille, c'est mon travail. Et c'est les choses aussi que vous verrez en vrai, parce que la particularité de cette exposition, c'est que ce que vous voyez dans cette expo virtuelle est des choses que vous pouvez voir en vrai. Et l'exposition de l'Entrefaite, donc évidemment en 2021, renouveau, elle, à mon avis, il n'y aura pas de public, parce que ce sera encore interdit, mais quand on pourra refaire ça, n'oubliez pas le principe, c'est vous, visiteurs, qui voulez voir une telle démonstration, donc on veut voir du sillage à la scie ancienne, des gouges, des trucs, vous les demandez, regardez la coquille Saint-Jacques, regardez la colombe qui est toujours à côté, les rabots, le côté musée, ah c'est magnifique ce choix. Et cette exposition virtuelle, c'est évidemment aussi un catalogue. Et vous comprenez bien que cet éclairage-là, dont je suis le plus fier, c'est pour vous montrer quelque chose d'exceptionnel. C'est tout simplement parce que moi, je ne fais pas une exposition quand je travaille, c'est pas du visuel. Mais il faut montrer le visuel et rien de mieux que voir les copeaux. J'allais dire, moi, j'adore ça. Et j'espère que vous aussi, bien évidemment. Donc voici pour cette inauguration, je vous ai un petit peu raconté les méthodes de tournage pour ces séquences. C'est des grands moments, je peux vous assurer, et souvent, je peux vous garantir, c'est des très grands moments de rigolade, parce que ça ne marche pas toujours comme on veut, et qu'il faut retourner 10 fois la même scène, et ça c'est drôle, bien évidemment. Donc voilà, vous regardez, il n'y a que le mot dans l'exposition virtuelle, j'ai pas mis de bêtisier. Mais voilà, vous avez un petit peu cette méthode qui permet de monter ce site, de faire rêver, de montrer ce que c'est que la beauté des métiers d'art, des métiers avec la main qui tient l'outil. Cet outil qui est important, bien évidemment, et qu'on doit garder en mémoire. Donc voici, je vous remercie d'avoir assisté à cette séquence enregistrée pour l'inauguration pour les Journées européennes des métiers d'art 2021 en digital. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle aventure.